Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. École Salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. Quatrième chapitre, Microsoft Office PowerPoint. Troisième leçon, créer et gérer les animations. Au profit de nos chers élèves de la 5e année primaire. Les objectifs: apprendre comment modifier l'arrière-plan d'une diapositive et ajouter des animations. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va découvrir ensemble comment créer et gérer les animations sur Microsoft PowerPoint. Quand on ouvre notre logiciel, on trouve cette interface. Ici, on a la fenêtre diapositive et ici, c'est la zone consacrée pour les diapositives. Je peux à tout moment ajouter d'autres diapositives. Je clique droit sur cette zone et après je choisis Nouvelle diapositive. Voilà. Encore une autre fois. Très bien. Comme vous voyez ici, on a deux zones d'écriture. La première, c'est pour ajouter un titre et la deuxième, c'est pour ajouter du texte. Bien sûr, dans la deuxième, on a d'autres possibilités d'insertion. On peut par exemple ajouter des images clip art, des vidéos, smart art, des graphiques ou bien des tableaux. Alors, notez bien que l'arrière-plan ou bien la couleur de cette diapositive, c'est la couleur blanche. Comment changer cette couleur? On va voir. Donc on a deux possibilités, soit cliquer ici dans cette zone, cliquer droit, bien sûr, et choisir mise en forme de l'arrière-plan. Sinon, on peut faire la même chose ici. Je clique droit et mise en forme de l'arrière-plan. Je vais choisir cette méthode, la première, mise en forme de l'arrière-plan. Je clique. Très bien. On a plusieurs choix ici. On commence par le remplissage uni. Regardez la couleur blanche. Alors, c'est la couleur blanche ici. Je peux changer la couleur. Par exemple, celle-là. D'accord. J'ai une autre possibilité de changer la transparence de cette couleur. Si je mets par exemple 100%, ça veut dire c'est 100% transparent. Donc, il va revenir à la couleur. Déjà, par défaut, c'est le blanc. Alors, regardez. Je modifie le pourcentage de la transparence et la couleur aussi, elle se modifie directement. Très bien. Maintenant, on va voir le remplissage dégradé. Regardez, il a choisi déjà une couleur. Voilà. Je peux la changer aussi. Regardez bien, la couleur, elle est dégradée. Je peux changer même le point du commencement de cette option. Voilà, regardez. Le dégradé, c'est en bas. Ici, c'est en bas. Si je modifie, alors regardez, il va se changer. Voilà. Je peux voir même ici. D'accord? Diminue ou bien voilà. Très bien. La troisième possibilité, c'est remplissage avec image ou texture. Voilà. On a choisi déjà une texture. Je crois que c'est la première. Oui, c'est la première. Je peux changer la texture. Voilà. Quand je veux. Alors, je vais choisir celle-là. Voilà. Ça, c'est concernant la texture. Si je veux, par exemple, ou bien j'ai une image, d'accord, et je veux l'utiliser en tant que présentation ici, alors je peux la choisir de ce bouton. Je clique sur Fichier, voilà, et je choisis
l'image. Par exemple, celle-là, regardez, il a changé l'arrière-plan. Très bien. La même chose pour la transparence ici, je peux la changer aussi, la rendre plus transparente ou bien plus concentrée concernant la couleur. Voilà. Alors, la quatrième possibilité, c'est motif de remplissage. Je peux remplir, par exemple, par des formes géométriques, des petits carreaux, des grands carreaux, voilà. Des traits, des petits points, ainsi de suite. Je peux même changer la couleur de ces traits ou bien ces formes géométriques. Par exemple, cette couleur. Voilà, regardez, c'est changé. Alors, je vais choisir quelque chose de simple, comme ça par exemple. Maintenant, j'ai fini, je clique sur « Fermer ». Et voilà, notre arrière-plan est changé. Ça, c'est la méthode, comment dirais-je, manuelle. Maintenant, on va voir des choix qui sont prêts à utiliser, voilà, sont prédéfinis par Microsoft PowerPoint, ce sont des thèmes, d'accord? Création, je clique sur cet onglet, voilà, création, et ici, j'ai toute une liste des thèmes qui sont prédéfinis par PowerPoint. Alors, je peux afficher toute la liste, voilà, en cliquant sur cette petite icône qui s'appelle Autres, voilà, et je peux choisir ce que je veux, voilà, ce thème, celui-là, celui-là. Je préfère celui-là, d'accord. Comme vous voyez, toutes les diapositives ont pris le même thème, d'accord? C'est le même thème. Très bien. Maintenant, on va voir comment ajouter des animations. Avant d'ajouter des animations, je dois remplir le titre et le texte. Ici, je vais écrire par exemple « Bonjour mes élèves » comme un titre. Ici, je vais écrire « Bienvenue dans ce tutoriel ». Voilà. Alors, pour ajouter une animation, je clique sur l'onglet « Animation ». Ici, on a des choix. Je peux apparaître, par exemple, faire apparaître la liste complète. Voilà, je clique ici. Et j'ai toute la liste des animations. Ici, c'est aucune animation. Ici, ce sont en vert les animations d'apparition. Si on veut faire, par exemple, apparaître notre titre, voilà. Ici, en jaune, ce sont des animations d'en face. Regardez. L'aperçu. Regardez ici, cette zone. Voilà. C'est un aperçu de cette animation. Et ici, on a une liste des animations de la disparition. Si on veut, par exemple, faire disparaître notre titre. Voilà, comme ça. Bien comme ça. Ainsi de suite. Et ici, parfois, on a besoin de tracer une trajectoire pour une image ou bien un certain objet. Alors, on n'a qu'à choisir une parmi ces options pour changer ou bien pour tracer la trajectoire. Très bien. Alors, on va choisir, par exemple, celle-là. Très bien. Voilà. Regardez, c'est le numéro 1, ça veut dire la première animation à afficher. C'est celle de notre titre. De la même chose pour cette phrase. Voilà. Je vais choisir, par exemple,
cette animation. Très bien, directement. Voilà. Si je veux un aperçu, je clique ici. Aperçu des animations. Je clique. Regardez, la première et la deuxième. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt mes chers élèves. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.